est dans une ancienne carrière où il y avait énormément d'activités. 2 ans en arrière déjà on avait vu cet endroit, on devait le faire, mais il y a eu un incendie l'an dernier, du coup on l'a pas fait parce que il y a des gardiens maintenant et là il y a une voiture qui vient de passer. Nous on doit aller en bas, il y a un tunnel en fait, ce tunnel longe toute la ville où on se situe et l'idée c'est d'amener le robot dedans. Par contre on est un peu dans la merde parce que la voiture vient de se garer juste derrière nous là. Ouais, introduction un petit peu spéciale. En tout cas on va essayer de trouver cette entrée, pas se faire gauler par la voiture. Tu gardien, elle passe juste derrière nous. Si elle est là, on fait quoi? On peut pas faire. J'entends s'arrêter là derrière. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les studios parce qu'on trouvait ça très important de pouvoir débunker toutes ces petites images car on n'a pas pu forcément le faire sur place. Pourquoi Val? Bah, comme vous le voyez, effectivement, un gardien était sur place, donc il fallait faire extrêmement attention. Effectivement, pas mal de matériel à déployer et c'est compliqué quand il y a quelqu'un derrière nous. Surtout qu'il y a eu pas mal de petits aléas et on va vous expliquer tout ça. Je pense que le gardien il s'est garé. Je pense qu'il nous cherche. Val, tu peux pas voir. Terrifié. Les amis, voilà, on va mettre notre robot pour la première fois dans un tunnel qui a été condamné parce qu'il y a un éboulement. Du coup, il y a un gardien qui est là, on doit faire extrêmement attention. L'idée, c'est qu'on va poser notre robot qui va passer à travers ce tunnel en sachant que ce tunnel n'a pas été visité depuis au moins 40 ans. Facile. Oh, il y a une chaleur les amis, un souffle. Waouh, super chaud. C'est trop bizarre. Tu sens cet air chaud? Ça descend profond. Ah ouais. Ouais, l'appuyer. Bon, faut l'appuyer sur la caméra, les amis. Il fait super chaud à l'intérieur. Et on entend l'eau couler. Du coup, le tunnel qui est juste derrière nous, il y a une chaleur qui émane de ce tunnel. C'est trop bien, on va pouvoir enfin utiliser notre robot en conditions réelles. On va essayer de le faire passer à travers les barreaux. Là, je vais accrocher cette ficelle-là, cette corde, qui va nous permettre, si jamais on a le moindre problème, de pouvoir le ramener. Bah, let's go, on prépare tout ça. Mais vous imaginez, on va aller mettre notre robot dans un endroit qui n'a pas été visité depuis un moment. Let's go, les amis. À savoir qu'on a fait un premier essai avant de faire celui qui est présent dans la vidéo. Et malchance, qu'est-ce qui se passe? Chaleur de fou. Chaleur de fou, de la buée sur la caméra, on avait du mal à s'orienter avec notre petit écran FPV. Dites-vous déjà de base que pour nous, un tunnel qui a été bloqué depuis, on va dire, une quarantaine d'années, de pouvoir voir ce qui se passe derrière, enfin, pour nous c'était complètement énorme, c'était très excitant. Sachant que c'était la première fois qu'on l'utilisait en conditions réelles, on était vraiment en conditions de stress. Là, comme vous pouvez le voir, la lumière était vraiment peu satisfaisante, on va dire. On était vraiment perdu, on avait du mal à s'orienter. Mais là on voit vraiment rien du tout en fait. Vraiment rien du tout. Ouais. C'était vraiment dangereux et on pouvait apercevoir, vous voyez les tags à côté, donc au niveau des lumières en fait, se poser au niveau de l'entrée du tunnel, il n'y avait aucun problème. Une fois qu'on est allé dedans, improbable de faire quoi que ce soit. On était un peu têtu quand même. On voit bien, on essaye de regarder un peu ce qui se passe autour de nous, essayer de trouver des repères. Là on voit des tags, je pense que c'est des tags. Et on peut voir à droite du rail une espèce de matière blanche et dites-vous en fait, ce sont des cocons d'araignées. Et c'était vraiment rempli de cocons d'araignées partout. Donc là, premièrement, on s'est dit stop, on voyait que dalle. On avait pris comme point de repère un rail et une rigole sur le côté gauche afin de continuer tout droit parce qu'effectivement on pouvait pas l'amener ailleurs. Mais c'est surtout, ouais, voilà, s'il y avait de l'eau et on avait peur. Voilà, on va vous dire, hein, une première catastrophe, le robot, il a basculé et je vous dis qu'on a eu très peur. On savait pas le niveau d'eau. Il y a des rails ramenés, hein, avec la ficelle, il était plutôt lourd, il s'accrochait au sol et il était vraiment bloqué dans cette rigole. Du coup, on a dû prendre le câble en même temps de le tirer, le traîner. Voilà. En fait, on l'a frotté, c'était une catastrophe. Donc on récupère le robot et on met une lumière adéquate.
Bon, on est à la deuxième tentative, on est plus confiant, on a mis des lampes suffisantes pour un éclairage Plus abordable pour pouvoir mieux voir en tout cas ce qu'on fait. Et la différence, elle est complètement folle. Ça n'a plus rien à voir. On voit bien mieux. On voit bien mieux. Ça fait quand même 40 ans que ce tunnel n'a pas été exploité et que nous, on voit ça, c'est fou. On voit bien côté gauche, toute cette partie en fait vraiment, c'est rocheuse. La fameuse rigole où on a été coincé. On peut aussi bien voir le rail, les fameuses toiles d'araignée qu'on a pu constater justement au premier essai. Et cette rigole, franchement, c'était quand même quelque chose de très anxiogène pour nous parce que, il part là de côté, c'était terminé. On a vraiment eu peur tout à l'heure. Donc à ce moment-là, on est vraiment en mode exploration avec le robot, on est vraiment à fond dedans. On a un bon éclairage, on a tout ce qu'il nous faut et là on remarque un objet brillant. C'est quoi? Une bouteille. Mais là, le flip, en fait, vous pouvez voir à la gauche, il y a un trou rempli d'eau. En fait, il manquait juste, genre, une manœuvre de ma part de 1 cm sur la gauche et c'était terminé. On perdait le robot. Et là, il y a un truc qui nous intrigue au fond. On voit cette espèce de masse, on se dit, qu'est-ce que c'est? Donc on s'approche et là on tombe sur une couche. Et là on se dit mais qu'est-ce qu'une couche fait là quoi? Qu'est-ce que ça fait là quoi? Et au final c'est pas une couche, vous allez voir, on va s'approcher un peu plus et on se rend bien compte que non, c'est un sac totalement usagé. Effectivement, donc on bloque un petit peu dessus, on se demande qu'est-ce que ça fout là et depuis combien de temps c'est là. On voit que c'est un petit peu décoloré, donc on se dit bon ça doit être là depuis déjà un petit moment alors. On peut encore voir cette espèce de couche de vase qui est en permanence et les couches de calcaire. Hein. Ouais, c'est ça. Et t'as plein de gouttes qui venaient tomber sur le robot. On s'est dit, est-ce que ça va passer avec la caméra? Quand on vous dit que ça fait un petit moment que c'est là, que personne n'est rentré, les canettes sont complètement rouillées. Mais c'est vraiment curieux d'avoir encore des sacs comme ça, d'avoir tout ça là-dedans. À ce moment-là, on se rend compte qu'on était arrivé vraiment en bout de ficelle. On ne pouvait pas aller plus loin sans risquer de le perdre parce que vraiment. Mais là, on a fort un truc en fait. On a mis une ficelle, la corde elle fait que 50 mètres. On se rendait pas compte de la longueur de ce tunnel. Enfin, on savait bien, mais on s'est dit bon, si on avance un peu, ça ira. Et là, on a été freiné avec cette corde-là. On n'a pas pu aller plus loin. Et là, le problème, ce qui s'est passé, je vous dis pas la peur. Je dis à Val, il vient plus le robot. Il bloque, il ne vient plus. Vraiment stressé à ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'il retient, alors on commence à essayer de tourner, voir qu'est-ce qui peut retenir le robot. On décide de faire demi-tour avec le robot, de retourner en marche arrière et qu'est-ce qu'on voit? La ficelle qui était simplement coincée par un bout de rocher. Vas-y, tire. Voilà, tu vois. Par contre, il a frotté. Bon les amis, on vient de récupérer le robot, c'était génial. C'était énorme. Oh, cette montée d'adrénaline, c'était fou. On avait peur de le perdre, on avait peur de tomber sur un monstre. Qui c'est un monstre? On voit un cadavre. Non. Mais franchement, pour une première expédition, c'était génial. Vous imaginez ce qu'on va pouvoir faire avec ce robot? Alors, deux problèmes se posaient à nous. Le manque d'éclairage, parce qu'on avait du mal à se diriger à l'intérieur. On a eu aussi un souci avec la corde. Pas cette corde, on a fait 100 mètres de corde, mais dans les profondeurs de l'obscurité de ce tunnel, sur 100 mètres. Il y avait des couches. Qu'est-ce que fout une couche à 100 mètres quoi? Aucun sens, ça n'a pas de sens. Sachant que là, on a vu 100 mètres du tunnel, mais celui-ci fait au moins bien 10 km. Hein. Alors les amis, vraiment. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on revienne sur ce tunnel et qu'on aille encore plus profond. Encore mieux, qu'on revienne sur ce tunnel. C'est ce que je viens de dire. Reviens. C'est ce que je veux dire. En fait, on verra dans le rush si j'ai raison, parce que souvent il a tort. Je vous le dis. Et je garderai ça dans le rush, hein, vraiment. Là, j'ai pas tort. Voilà les amis, j'espère que vous avez été autant excités que nous. Il y aura des milliers de vidéos comme ça de ce style-là. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres idées, genre des canalisations, des maisons hantées, je ne sais pas. Bon les amis, sur ce, vous connaissez le mot de la fin. N'oubliez pas d'éteindre les lumières. Ciao. Ciao.